Mes chers béliers, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2021. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Installez-vous confortablement, que vous soyez bélier, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également Vénus en bélier. Il y a certainement plein de messages à entendre pour ce mois d'avril qui arrive à grands pas. Alors, je vais commencer avec mon oracle de Titania, et puis tandis que je bats les cartes, petite parenthèse, pour vous dire que si vous souhaitez recevoir mon oracle de la Fée Lily, oracle en format iBook, que j'ai créé moi-même et qui est gratuit, il vous suffit de m'envoyer un mail, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, et puis si vous souhaitez une guidance privée, eh bien vous avez également mes coordonnées sous la vidéo. Installez-vous, prenez un instant pour vous et bien sûr ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Je le répète, j'insiste, c'est important, nous sommes quand même sur du tirage général, donc prenez du recul. Allez, c'est parti. Pour mes béliers, écoutez le soleil, il arrive, il revient dans votre vie au mois d'avril. Très très jolie carte, la carte du soleil dans la tarot du Titania. Je vais en prendre 3 autres, donc l'idée c'est d'avoir 4 messages que je vais développer ensuite avec mes autres tarots. Donc on me parle de soleil, on me parle d'amour, avec la carte du cœur, j'adore cette carte, elle est belle. L'amour, 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 mes béliers. Je suis ascendant bélier, donc je vais me laisser imprégner par ce tirage également. La carte de la cigogne, c'est la carte des naissances. Alors la naissance, ça peut être une naissance au sens propre, mais ça aussi une naissance au sens figuré. Donc pour ceux et celles des fois qui me disent mais non, surtout pas, je veux pas d'enfant, j'ai plus l'âge. Non, non, ça peut être un projet, ça peut être tellement de choses. Vous savez, on dit parfois mon bébé en parlant de son projet professionnel, de sa maison. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive en tout cas, quelque chose qui est en train de naître. Et la dernière carte, c'est la carte de la faux. Alors la carte de la faux, elle est un petit peu moins sympathique. C'est quelque chose qui est tranchant, qui coupe un peu l'herbe sous le pied. Je vais développer bien évidemment. Je vais continuer avec mon oracle des chakras du cœur. Comme ça, je vais directement aller sur le lien. Alors, on parle d'âme sœur qui n'était pas prête pour certaines d'entre vous. Je dis n'était, même si la carte dit ton âme sœur n'est pas prête, parce que vous avez la carte du soleil après. Donc il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se transforme, quelque chose qui se modifie par rapport aux sentiments de votre autre. Peut-être une prise de conscience, quelque chose qui va permettre au soleil de revenir ou d'arriver dans votre vie. Oh, on parle d'une rencontre par le travail pour certaines d'entre vous qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. En tout cas, on parle d'amour ici. La rencontre par le travail, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être dans votre société, mais ça peut être à tout ce qui touche votre univers professionnel. On me parle de différences pour d'autres, différence d'âge, alors ça peut être aussi une différence de statut social, une différence de lieu de vie, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, cette différence, elle n'a pas véritablement d'impact, c'est plus quelque chose qui va vous orienter dans ce tirage. En tout cas, on parle de naissance de quelque chose avec quelqu'un qui est différent de vous. Et la carte de la faux, alors là, il y a une notion de s'adapter au rythme de l'autre. J'ai l'impression que certaines ont peut-être un petit peu, je dirais entre guillemets, galéré avec leur autre, dans le sens où l'autre n'était pas prêt pour plein de raisons. Il y a peut-être même eu une coupure, une rupture par rapport à... Vous savez, parfois, on n'est pas prêt, on est émotionnellement, on n'est pas dans le bon timing. Et là, je perçois qu'il y en a certaines qui ont certainement vécu une rupture assez tranchante par rapport à une personne auprès duquel vous devez vous adapter. Et il y a vraiment une notion d'évolution dans ce tirage parce que on vous demande de vous adapter à son rythme. Et qui dit s'adapter au rythme de l'autre, c'est aussi présupposer que la personne, elle va se transformer, elle va se modifier. C'est une notion de patience ici. On vous invite à être patient, à vous adapter à l'autre. Et cette adaptation, elle va permettre quelque chose de différent.
Alors, pour le premier message, ton âme sœur n'était pas prête. Pourquoi elle n'était pas prête, cette personne? Plein de raisons. Peut-être parce que vous avez déjà des enfants, ou peut-être qu'elle, elle a déjà des enfants, qui font qu'elle a peut-être un petit peu peur de recomposer une famille. Il y a deux notions ici. Euh, Soit elle n'était pas prête par rapport justement à cette notion d'enfant, mais ça va se transformer dans son esprit. Ah, la carte de l'initiation. Je pense que pour cette personne, si vous êtes concerné par le fait qu'elle a des enfants, que vous avez déjà des enfants, pour elle, je pense que c'est assez initiatique. J'ai peut-être même l'impression que cette personne, elle n'a pas d'enfants, que vous en avez. Alors ça n'exclut pas les autres. Mais en tout cas, le fait de s'engager avec vous, ça remet pas mal de choses en question dans son esprit. Et peut-être qu'elle ne se sent pas prête par rapport à ça. Ou peut-être qu'elle ne se sent pas prête tout simplement à construire une famille. Alors c'est en train de germer, hein, bien sûr, puisque le soleil revient. Mais je pense que cette personne, à un moment, s'est éloignée de vous par rapport à ça. Peut-être dans l'idée de se dire, oh là là, moi si je m'engage, je vais devoir faire un enfant, je vais devoir fonder une famille. Et je me sens pas prête. C'est assez initiatique pour elle, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Moi j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle ne connaît pas les joies de la paternité ou de la maternité. Elle n'est pas du tout dans ce schéma-là, que ça lui fait peur et qu'à un moment elle s'est dit oh 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 attention, peut-être qu'elle elle s'était un petit peu éloignée de vous du coup par peur. Là je perçois vraiment des peurs liées à un engagement, des peurs liées à une famille recomposée, une peur liée à quelque chose de très très initiatique pour elle, quelque chose qu'elle ne connaît pas. Elle n'a jamais eu d'expérience et ça lui a fait un petit peu peur. Mais soyez rassurés parce que le soleil va briller à nouveau dans votre relation. Et la carte du soleil, c'est une très très belle carte. C'est une très très jolie carte. La carte de Béline, le tarot de Béline me dit que vous allez beaucoup échanger avec cette personne. La carte des pourparlers, c'est cette notion de on échange, on discute. Peut-être qu'elle va vous faire part de ses doutes, de ses peurs. Je vois pas de la négociation ici, mais c'est un petit peu ça. C'est pas qu'on négocie, je trouve que le mot négociation, il n'est pas très joli. C'est un peu on négocie l'amour. Non, l'amour, ça se négocie pas. Mais c'est quelque chose qui laisse entrevoir que vous allez échanger, que vous allez discuter, que vous allez mettre les choses à plat. Qui, vous allez trouver des solutions en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte de la créativité ici qui s'installe, vous allez trouver des solutions. La solution, c'est quoi? Ça peut être plein de choses. Hein. Je donne un exemple qui me vient là. C'est voilà, elle a peur d'avoir un enfant, elle a peur de c'est trouver des solutions pour que chacun d'entre vous y trouve son compte, par exemple. C'est ok, on décide de préserver un petit peu notre intimité et on prend du temps pour faire une famille recomposée. Ou avant de faire un enfant, on prend du temps pour faire des voyages. Enfin, faire des voyages. On est un petit peu restreint en ce moment, mais voyez, l'idée c'est de trouver des solutions qui s'adaptent à l'un et à l'autre pour pouvoir vivre les choses de la meilleure manière qui soit. Donc vous allez vraiment trouver un terrain d'entente ici. C'est vraiment ce que je perçois. On trouve un terrain d'entente, on est créatif et ça permet de retrouver le bonheur. Voilà pour ce premier message. Ensuite, le deuxième, l'amour par le travail. Oh, mes petits coquins, mes petits béliers, vous êtes en train de tomber amoureux, ou on tombe amoureux de vous via le travail. Mais vous savez qu'il paraît qu'on rencontre souvent son âme sœur dans le travail. En tout cas, il y a de l'amour. Je prends mon oracle des fées pour compléter ce tirage. Il y a de l'amour. Oh, regardez-moi ça, le cœur. Deux fois. Hein. Donc là, si vous avez rencontré quelqu'un par le travail, ou si vous allez rencontrer quelqu'un par le travail, moi je vous dis, mes chers béliers, qu'au mois d'avril, vous allez vous éclater parce qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Je crois que ces trois cartes se suffisent à elles-mêmes. Il y en a deux qui ont sauté. Je vais les... Oh là là, vous allez vous nourrir d'amour et d'eau fraîche, mes béliers. Et vous allez retrouver le pouvoir. Regardez-moi ça, nourriture. On se nourrit d'amour et d'eau fraîche ici. C'est vraiment ça. Hein. Alors la carte du pouvoir, elle a plusieurs significations ici. Si c'est quelqu'un dans votre travail, c'est peut-être quelqu'un qui a un niveau hiérarchique supérieur au vôtre. C'est possible.
Ça ne vous exclut pas, vous les autres, si ce n'est pas le cas. En tout cas, il y a une notion de pouvoir, quelqu'un qui a certainement un très très bon poste, quelqu'un d'important qui évolue dans votre univers professionnel. Mais la carte du pouvoir, c'est aussi cette carte qui me parle de je reprends le pouvoir sur ma vie sentimentale. Dans le sens où peut-être que certains ou certaines d'entre vous, et là ça va parler aux célibataires aussi, vous avez été seul très très longtemps et peut-être qu'à un moment vous étiez peut-être laissé un petit peu aller également entre la crise, cette espèce de parenthèse, ce jour sans fin que nous vivons. On a mis un petit peu l'amour de côté parce que c'est compliqué. Et là, on reprend le pouvoir sur sa vie sentimentale, on remet de l'amour dans sa vie, on se nourrit. Il y a vraiment cette notion de se nourrir d'amour et d'eau fraîche. Pardon, j'en ai la gorge qui se noue d'émotions. Non, non, très très beau tirage ici, c'est très très beau. Hein. Très très beau. J'ai le mot pureté qui me vient, là je vois beaucoup de pureté dans votre tirage, mes béliers. Ouais, beaucoup de pureté, la pureté de l'enfant un peu avec ses cartes d'enfant, de cigogne, oh c'est beau, c'est beau, c'est beau. Beaucoup de bienveillance également, notion de bienveillance, on va sur quelque chose de neuf, on a ce plaisir de l'enfant qui découvre l'amour, qui découvre des choses, qui est créatif. C'est vraiment très très joli mes béliers ici. Hein. Donc le troisième message, cigogne et différence d'âge. Donc là on me parle de quelqu'un qui est différent de vous. Alors différence d'âge, mais pas que. Ça peut être une différence de statut social, de lieu de vie. Enfin voilà, vous adaptez. Hein. La différence, elle peut prendre plein de significations. Ça peut être une différence de religion. Enfin, alors, pardon et accompagnement. Alors, il y a peut-être eu, pour certains, certaines, des conflits par rapport à cette personne. Il y en a certainement l'un d'entre vous qui a beaucoup demandé de conseils auprès de son entourage, qui s'est fait accompagner par ses amis, ses parents, peut-être même par un thérapeute. Il y a aussi la notion de pardon. Donc moi j'ai l'impression ici qu'on n'est plus sur une notion de retour, de rétablissement de la communication, rétablissement du lien. Il y a peut-être une différence qui vous a fait peur à l'un ou à l'autre. Il y a peut-être eu aussi ce besoin de prendre l'avis des amis par rapport à cette différence. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est bon pour moi? Il y a eu beaucoup de questions par rapport à votre lien, beaucoup de questions dues à cette différence. Il y a peut-être eu aussi des mots, il y a peut-être eu des ruptures, peut-être des conflits. En tout cas, il y a un retour avec des excuses. Euh, Peut-être de s'être éloigné de vous par rapport à cette différence, par rapport à ces peurs. En tout cas, quelque chose de très positif qui va permettre de repartir sur une nouvelle base. Et celle qui a sauté, c'est la carte de l'éclaireur, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que vous pouvez avancer en toute confiance avec cette personne. Alors, les énergies sont interchangeables, mais en tout cas, si vous aviez des doutes quant à cette différence, et même si vous avez eu besoin de vous poser des milliards de questions, de poser des milliards de questions à votre entourage, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Et la carte de l'éclaireur, c'est aussi une carte qui me dit que vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous permettre d'avancer de manière beaucoup plus sereine. Je vais compléter avec le Bélier ici. Hop là. Et là, il y en a deux qui viennent de sauter et c'est un truc de fou parce que je vous parlais de messages, de découvrir quelque chose. Et là, il y a les deux cartes qui viennent de sauter. C'est la carte de la découverte, comme quoi les cartes ne sautent jamais par hasard. Donc oui, vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ ici, avec la carte de la cigogne. Donc il y a des rétablis. Pardon, des vérités qui vont être rétablies ici. Vous allez découvrir des choses, mais de bonnes choses, c'est-à-dire que ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de vous éclairer. C'est très très positif ici, hein. Vraiment
vous êtes vraiment sur le bon chemin, il y a un nouveau départ là, vous allez prendre votre envol, hein. Là c'est vraiment la carte avec les oiseaux, la cigogne, l'oiseau qui s'envole, il y a quelque chose, un renouveau, il y a quelque chose d'extrêmement léger ici, hein. Non, non, c'est vraiment magnifique, hein. Très très beau tirage, hein, décidément. Vous avez de belles énergies, mes béliers, pour le mois d'avril. D'ailleurs, bah, c'est votre anniversaire, hein, au mois d'avril. Et oui, j'y pense parce que ma maman, elle est bélier. Elle est née au mois d'avril, le 3 avril. Alors, ensuite, le dernier message. Adapte-toi à son rythme émotionnel avec la carte de la faux. Alors, un peu moins fun, là, ce dernier message. Vous avez certainement subi une grosse rupture qui vous a pris de court. Après, je dirais que ça arrive dans la vie, hein, et parce que vous devez vous adapter à l'autre. Il y a une notion d'adaptation. Et cette adaptation, elle va vous permettre, alors ça prend peut-être du temps, mais elle va vous permettre de modifier la situation à votre avantage. Mais on vous demande d'être patient, on vous demande d'accepter, même si c'est compliqué, d'accepter cette rupture, d'accepter cette parenthèse. Parce que vous êtes protégé avec la carte céleste. Alors oui, les temps sont durs, oui, c'est compliqué quand votre autre ne vous donne pas de nouvelles, quand votre autre est dans le silence le plus total, quand votre autre vous quitte sans vous dire pourquoi, sans vous dire les véritables raisons. C'est ce que j'appelle le ghosting, c'est disparaître du jour au lendemain. C'est vraiment des techniques c'est horrible, quoi. Enfin, comment voulez-vous vous reconstruire quand vous avez la personne que vous aimez qui disparaît comme ça sur un claquement de doigts, un peu comme si tout allait bien et d'un seul coup, paf, vous savez pas, la personne disparaît, vous n'avez pas de réponse, vous n'avez pas d'explication. Vous êtes là comme une idiote, comme un idiot, et encore, je dis le terme idiot-idiote, c'est light. Euh, donc vous voyez, c'est vraiment cette notion de je disparais comme ça. Mais ce que je trouve absolument génial, c'est que j'ai la carte croire ici qui vient de sauter. Et on me dit que vous pouvez y croire. Voilà, vous êtes protégé, vous pouvez y croire. Il y a quelque chose qui va se transformer dans cette relation, ça va se modifier après les difficultés. C'est vraiment une notion de s'adapter au rythme de l'autre. Donc adaptez-vous, vous êtes protégé, vous pouvez y croire. Je vais prendre une carte du Béline pour compléter. Faites preuve d'intelligence ici, adaptez-vous au rythme de l'autre, soyez plus intelligent. C'est vraiment cette notion de... Faites appel à votre bon sens, à votre psychologie, à votre intelligence. Ça va porter ses fruits. Vous pouvez y croire ici. Ouais. Et là, la carte des pénates, c'est vraiment cette notion de cet autre qui se retranche un petit peu dans sa tour d'argent. Dans ces pénates. Je vais quand même prendre une carte, des cartes lumière pour essayer de voir pourquoi cette personne est partie comme ça. Je vais essayer de prendre une information complémentaire pour vous aider, pour comprendre l'attitude de l'autre, dans la mesure où les cartes veulent bien me le dire. Hop là. Alors, l'extériorisation. Ah, c'est plus par rapport à vous, l'extériorisation, c'est cette notion de dire ce que vous avez sur le cœur, mais de pousser l'autre à vous dire pourquoi il ou elle a fait ça. Je pense que quand cette personne va revenir, il va falloir mettre quand même à plat certaines choses, dire ce que vous pensez de tout ça, dire ce que vous avez ressenti, et surtout demander à cette personne de vous expliquer pourquoi il ou elle a agi comme ça, pour vraiment repartir sur une bonne base. La carte de l'alchimiste ici, c'est cette notion que ça prend du temps. Vous avez certainement trouvé le temps long, peut-être que vous trouvez encore le temps long, mais restez confiant parce que vos projets vont se transformer, vous allez y arriver, c'est en train de se modifier tranquillement, mais sûrement. Il y a vraiment cette carte de protection ici. Donc vous pouvez y croire, simplement l'idée c'est vraiment d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour vous permettre de retrouver la paix.
paix. Voilà pour ce tirage, mes béliers. Bah écoutez, je trouve que les énergies sont très très jolies, sont très douces en ce mois d'avril qui arrive et nous en avons bien besoin de douceur. Je termine avec mon tarot, les réponses angéliques. Si vous avez une question, c'est le moment. Et la carte qui vient de sauter, je vous laisse quelques secondes pour vous poser votre question. Et la réponse est: ça dépend de vous. Voilà, vous avez le pouvoir. C'est ce que les cartes vous disent ici. Vous avez le pouvoir, vous êtes acteur, actrice de votre vie. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère avec ces belles énergies pour le mois d'avril, mes chers béliers, pour votre mois d'anniversaire. Et là, j'ai la carte de la guérison, la Marjolaine qui vient de sauter. Et je vous lis ce que nous dit cette jolie carte de la Marjolaine. Je vous la montre. Une très jolie fleur. Marjolaine chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. La guérison arrive, mes amis béliers. Je suis ravie. Je vous souhaite un très bel anniversaire pour ceux et celles qui le fêtent. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.